Bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute du Nord. En plus du centre de secours d'urgence de Nzianoua, ils auront au carrefour de Tiassali un hôpital de référence dans la prise en charge des accidentés de la route. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste, situé dans la sous-préfecture de Ndoussi, a deux pôles d'activité, à savoir les urgences médico-chirurgicales et le pôle mère-enfant. L'hôpital est une réalisation de la Société de culture bananière, SCB, une filiale du fonds de dotation de la compagnie fruitière de Marseille. L'entreprise est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 800 millions de francs CFA dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA pour la première phase du projet. Cet hôpital confessionnel catholique sera géré par l'Ordre de Malte, une institution humanitaire rattachée au Vatican. Bon, le principe de l'Ordre de Malte est très simple, c'est un principe très humanitaire où on accueille le malade dans sa globalité. Toute la notion administrative, financière vient après la prise en charge de l'urgence vitale. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tiassali-Bodo a une dizaine de services, avec un plateau technique performant à l'image des structures sanitaires internationales. 2 salles d'opération, une salle traumatologie, une salle viscérale, 3 lits de soins intensifs, une unité de stérilisation centrale très performante et particulièrement moderne, un système de climatisation-ventilation des salles en surpression, ce qui est très important pour la lutte contre les infections nosocomiales, une pharmacie hospitalière qui sera essentiellement axée sur des médicaments génériques de qualité pour qu'ils soient facilement accessibles aux populations. Construit avec des matériaux locaux faits de briques de terre compressées, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste est destiné aux salariés de la SCB, ouvert à toute la population. Des services seront assurés par des agents du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, des contractuels, ainsi que des religieuses. La phase 2 du projet démarre à partir du deuxième semestre 2015. Elle prend en compte le renforcement de sa capacité d'accueil. Le nombre de lits d'hospitalisation passera de 50 à 100 lits, avec des services supplémentaires et une chapelle.